Les idées derrière la tête, faut pas oublier qu'on a un président qui est le patron des riches, hein, le reste, ils s'en foutent complètement. Et donc, il faut vraiment, je pense, par profession, faire des grèves. Il suffit que les routiers, les livreurs fassent grève, c'est fini, hein. Le pays, il est arrêté, quoi. Alors justement, ça c'est un des moyens d'action, parce que les gens qui nous regardent ont l'impression d'avoir les jambes un peu coupées aujourd'hui quand ils savent que maintenant, dans moins de 8 mois, il va y avoir les élections présidentielles et que malheureusement, il n'y a aucune alternative au pouvoir en place aujourd'hui. Et sinon, une démultiplication des candidats, ce qui va permettre forcément à l'heureux sortant d'être réélu avec un tapis rouge devant lui. En tout cas, c'est ce que pensent en tout cas de très nombreuses personnes. Et dans le milieu de la résistance, il y a quasiment personne qui sort la tête de l'eau. Toi, tu vois ça comment, les choses à l'avenir? Alors, quand même, il y a des résistants, hein. Il y a des résistants, il faut quand même rendre hommage à François Non, mais on leur Asselineau. rend hommage, mais est-ce qu'il y en a un qui. Est-ce que d'après. Bien sûr qu'on leur rend hommage, et on les adore. Martine Vonner, qui est chez toi, dans ta région, c'est quelqu'un pour qui on a la plus grande estime. Philippot, en tant que politique, en tous les cas, se bat, même si on peut critiquer le messager. En tout cas, le message passe. Et puis les citoyens qui sont là, qui se battent bec et ongle tous les week-ends à travers l'organisation de toutes ces manifs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de leader, on n'a pas de numéro un qui sort du lot. Force est de le constater. C'est ton point de vue aussi, non? Mais Macron, il a complètement éradiqué l'opposition, quoi, hein. On ne sait plus qui est au PS, qui est aux Républicains. J'ai entendu qu'il y a la candidature d'Anne Hidalgo, ça m'a fait mourir de rire, quoi. C'est une faillite pour Paris, elle veut faire la faillite pour la France. Les autres, c'est des candidats bidons, quoi, hein, je veux dire. Puis c'est bonnet blanc, blanc bonnet, hein. Marine Le Pen, on l'a pas entendu pendant 18 mois, là, elle revient parce que, ah merde, il y a des élections présidentielles, mais elle est pro-vax, elle vient de décider qu'elle était anti-pass sanitaire parce qu'elle a dû se dire, ah purée, Philippot, il monte un petit peu trop dans les sondages, donc je vais lui piquer des voix, celui-là. Mais il n'y a pas, effectivement. Le meilleur, c'est, moi j'ai fait campagne en 2017 pour François Asselineau, parce que je pense qu'il faut sortir de l'Europe et que le grand danger, c'est l'Europe, hein. Donc, pareil, tous les économistes disaient, mais si vous sortez de l'Europe, le pays il est ruiné. Et donc, ils avaient dit qu'il allait y avoir des pluies de sauterelles et de grenouilles qui allaient arriver en Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, c'est en flèche, hein, les salaires plus 8%, la croissance. Ils ont fait tout ça en plus pendant cette période de Covid où effectivement ça limitait les échanges. Là, ils ont un petit peu de manque de main-d'œuvre, hein, mais ça va revenir. Donc, autant qu'ils ont raconté des fake news sur le Covid, ils racontent des mensonges sur la possibilité de sortir de l'euro. Il faut absolument sortir de l'euro. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a de plus en plus de pays qui se posent la question de sortir de l'euro. La Hollande, justement, où tu es, et aussi le Danemark, à la grande surprise générale, ils ont un petit peu marre de la Ursula von Leyen, là, de la Merkel et du petit Macron qui pensent qu'ils sont à la tête de l'Europe. L'Europe, on l'a vu, hein, c'est l'Europe des lobbies. C'est l'Europe de l'EMA, l'Agence de sécurité européenne du médicament, qui est juste à la botte des lobbies. Il faut écouter quelqu'un comme Philippe de Villiers qui dit, qui dans son livre, il faut lire Philippe de Alors Villiers. justement, Philippe de Villiers, parlons-en. Beaucoup de gens, en tous les cas, dans les milieux bien pensants, c'est-à-dire vraiment au plein cœur de la résistance, ces gens disent, mais pourquoi de Villiers ne se lance-t-il pas dans la bataille présidentielle? On n'arrive pas à l'entendre, on n'arrive pas à le joindre, et on n'arrive pas, parce que dans son bouquin, effectivement, est formidable ce bouquin, quoi. Je veux dire, on peut pas le contester, ce bouquin, c'est incroyable. Et puis le type a une vraie stature d'homme d'État. Il a été ministre, pas ministre d'État, mais il était quand même ministre à très, très haut niveau. Je veux dire, il a un background politique, il a une stature, il a une envergure. Ce qu'il a fait chez lui en Vendée est absolument, avec le Puy du Fou, colossal, admirable. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait aujourd'hui reprendre le flambeau, mais pourtant, on a l'impression qu'il ne le veut pas. Et on ne sait pas pourquoi. Et oui, je ne suis pas dans la tête de Philippe de Villiers, mais je pense qu'il faut aussi avoir envie, hein. C'est quelque chose de prenant, être président de la République. Moi, on me demanderait d'être président de la République, c'est niet tout de suite, tu vois. Donc, mais effectivement, il a ce qui manque un petit peu aux autres, quoi. Cette stature, cette empathie, euh, c'est quelqu'un qu'on écoute, et puis c'est quelqu'un qui est plein de bon sens dans tout ce qu'il dit, et puis il dit des choses que les autres ne disent pas. Il faut lire son livre sur la construction européenne, il faut lire Le Gaulois réfractaire, c'est des livres extraordinaires. Et puis, il explique, lui au moins, il n'est pas dans la langue dans sa poche.
Il explique que quand il est allé à l'Europe, c'était un balai incessant de lobbyistes, quoi. Tu pouvais rien faire. Tu pouvais rien faire, c'était les lobbies. Il raconte que quand il discutait avec François Fillon, qui était Premier ministre, qui disait mais moi j'ai rien à décider, c'est le groupe Bilderberg qui décide. Je veux dire, c'est juste incroyable, quoi. Hein. Et il faut bien comprendre ça. Que ces multinationales, souvent on parle de l'État profond, les gens me demandent c'est quoi l'État profond? C'est ce groupe de multinationales, ces têtes, on les a vus là, en plein jour, hein, avec l'élection américaine, tous ces réseaux sociaux se permettent de censurer un président américain, mais tu te rends compte un peu? Et il n'y a aucune action en justice, ils sont au-dessus des lois. Hein. Toi, tu es obligé de payer, si tu gagnes 100 euros, tu es obligé de payer quelques euros d'impôts. Eux font des milliards et des milliards, et puis il y a ces paradis fiscaux à droite, ces paradis fiscaux à gauche. C'est quoi l'Europe? L'Europe, on nous explique que c'est un groupe de pays. Ben, attends, là, il vient d'avoir le championnat d'Europe de football. On est d'accord que toutes les équipes ont joué avec les mêmes règles. Il n'y a pas une équipe qui jouait avait le droit de toucher le ballon avec les mains. Et pourtant, dans notre Europe, tu as des pays comme le Luxembourg, comme l'Irlande, qui ont le droit d'être paradis fiscaux, qui ont le droit d'avoir des taxes complètement différentes. Non, une vraie Europe, ce serait tout le monde pareil, quoi. Pas de paradis fiscal, et tout le monde doit payer ses taxes et ses impôts comme ceux qui travaillent, quoi. Il est hors de question que des Google payent quelques centaines d'euros d'impôts, là, alors qu'ils se font des milliards, et puis qu'ils décident, eux, qui doit être censuré ou pas être censuré. C'est un truc de fou quand même où on est arrivé là. Et les gens acceptent ça. Et t'as les grands penseurs là, Le Monde, Libération, qui disent rien. Non mais attends.